Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Pauline, j'ai 36 ans et j'ai été atteinte de la leucémie il y a 6 ans. Et j'ai été greffée 2 fois de la moelle osseuse. Et si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu pour vous parler du don de moelle osseuse et un petit peu aussi de mon parcours. Donc je pense que c'est la première fois que je me lance. Je pense que l'idéal, ce serait vraiment de faire des petites vidéos assez courtes, assez simples, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'écouter et de tout assimiler d'un coup. Donc voilà. Mais là, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que on est vraiment à la recherche en fait de donneurs de moelle osseuse. Alors déjà, la toute première chose, ne quittez pas l'écran. Il faut savoir qu'il ne faut pas confondre la moelle osseuse avec la moelle épinière. Beaucoup de gens font l'amalgame, mais la moelle épinière fait partie du système nerveux. Et la moelle osseuse, en fait, c'est ce qui permet de nous fabriquer, c'est le système sanguin, ce qui permet en fait de fabriquer les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc tout ça, je pense que je ferai une petite vidéo pour expliquer un peu plus profondément. Mais c'est hyper important de le savoir. Et lorsqu'on est à la recherche de donneurs, ça n'a rien à voir, ce n'est pas dangereux du tout de donner sa moelle osseuse, il faut vraiment le savoir. C'est quelque chose qui est vraiment très bien ficelé en fait. Y a plein d'analyses autour, il y a plein de choses qui sont faites. On ne donne pas sa moelle osseuse comme ça, on ne choisit même pas à qui on la donne. On part dans des compatibilités en fait d'ADN et de cellules. Donc ça ne se fait pas comme ça. Voilà, le message que je veux vous faire passer aujourd'hui pour cette première vidéo, c'est que vraiment la biomédecine est en recherche de donneurs de moelle. Euh, il faut savoir que moi, quand on m'a dit que j'étais malade et que j'avais la leucémie, on m'a expliqué que j'avais une chance sur 1 million d'avoir quelqu'un de compatible avec moi. Donc imaginez-vous, du haut de mes 29 ans, maman d'un petit garçon de 2 ans et demi à l'époque, le choc que ça a pu faire en moi, pour mes proches, ma famille. Et voyez, 6 ans après, alors, merveilleux, heureusement, merci la vie, je suis toujours là et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je suis toujours hospitalisée. Après, au fur et à mesure, je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai donc été greffée 2 fois de la moelle. Donc j'ai eu la chance d'avoir 2 donneurs compatibles, donc imaginez. Mais pour ça, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de donneurs. Donc je vais vous mettre le lien en fait sous la vidéo pour que vous puissiez peut-être vous renseigner un petit peu et pourquoi pas faire une préinscription et obtenir votre carte de donneur de moelle osseuse. Voilà, donc c'est un premier jet pour aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi maintenant, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de faire en fait ce genre de vidéo, mais je crois que j'avais un petit peu peur de me lancer. Mais je crois qu'il est vraiment temps de vous faire connaître en fait ce don-là. C'est-à-dire que on peut donner son sang, on peut donner ses plaquettes, on peut donner son plasma. Là, c'est la moelle osseuse, mais en soi, dans l'idée, c'est exactement la même chose. L'impact sur le donneur, en fait, c'est exactement pareil. C'est vous donner quelque chose qui se renouvelle chez vous, en fait, et qui revient. Donc, c'est pas comme un organe vital ou quoi que ce soit. Voilà, je vous mets quelques infos en dessous. J'espère que la vidéo vous plaira et j'espère trouver les mots et le courage d'en faire d'autres pour vous expliquer un petit peu tout mon parcours et surtout les dons de moelle. Voilà, merci pour votre écoute. À très vite.